Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet universel. Comment bâtir sa richesse? Tu crois peut-être qu'il faut déjà avoir beaucoup d'argent pour s'enrichir, que l'investissement est réservé aux hauts revenus. Détrompe-toi. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, ce sont 6 étapes essentielles pour devenir riche, même avec un revenu modeste. Et ces conseils ne viennent pas de n'importe qui. Ils sont directement inspirés de Denzel Washington, un homme de principe, de sagesse et d'impact, respecté autant pour son talent que pour son intelligence financière. Reste bien attentif jusqu'à la fin, car chaque point a son importance, et le dernier pourrait radicalement changer ta manière de voir l'argent. Prépare ton carnet, et surtout, sois prêt à passer à l'action. C'est parti. 1. Commence par te payer toi-même. C'est la base de toute richesse. L'un des plus grands secrets que j'ai appris au fil des années, c'est que le véritable changement financier ne commence pas avec ce que tu gagnes, mais avec ce que tu décides de faire dès que l'argent arrive. Beaucoup de gens courent après une augmentation, un nouveau job mieux payé ou une opportunité miracle. Mais même avec un revenu plus élevé, ils finissent dans le même cercle vicieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à se payer en premier. Quand tu touches ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu paies ton loyer, tes factures, tes courses, ton abonnement Netflix, une ou deux sorties. Peut-être un petit cadeau pour te récompenser du stress du mois. Et à la fin, il ne reste rien. Et tu te dis, comme chaque mois, le mois prochain, je vais commencer à épargner. Mais ce mois-là ne vient jamais. Pourquoi? Parce que tu te places toujours en dernier. Moi, je vais te dire une chose. Le plus grand investissement que tu puisses faire, c'est sur toi-même. Et ça commence par cette habitude simple mais puissante. Dès que ton salaire tombe, prélève tout de suite 10% ou même 5% si tu débutes et mets-les de côté. Avant de payer qui que ce soit d'autre, paie toi-même. Pas pour te faire plaisir immédiatement, mais pour te construire un futur, pour poser une fondation. Considère cet argent comme une facture sacrée, une dette que tu dois à ton futur toi. C'est comme un loyer que tu verses à ton rêve, à ta liberté, à la personne que tu veux devenir. Et si tu gagnes peu, ce n'est pas une excuse. Ce n'est jamais une question de montant. C'est toujours une question de discipline. Tu ne travailles pas juste pour payer des factures. Tu travailles pour évoluer, pour devenir indépendant, pour sortir du mode survie. Et cette habitude, se payer soi-même d'abord, c'est le premier pas. Parce qu'à partir de là, tu dis à ton argent, tu travailles pour moi. Et un jour, ce petit montant mis de côté va grandir, se multiplier et devenir ton levier. Souviens-toi de ceci, tu mérites plus qu'un salaire. Tu mérites un système de vie où ton argent bâtit quelque chose pour toi. Et ça commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras un meilleur boulot. Aujourd'hui. Prélève cette somme, mets-la dans un compte à part et n'y touche pas. Pas pour une urgence, pas pour des vacances. C'est ton futur que tu finances. Ce simple geste est la différence entre ceux qui vivent au jour le jour et ceux qui construisent une vraie liberté. 2. Libère-toi de tes dettes, coupe les chaînes qui te freinent. Tu veux avancer? Tu veux élever ton niveau de vie? Alors il y a une chose que tu dois comprendre tout de suite. Les dettes, ce sont des chaînes invisibles. Elles t'attachent. Elles ralentissent ton élan. Elles te volent ta paix mentale. Chaque mois, elles grignotent une partie de ta liberté sans même que tu t'en rendes compte. Tu ne peux pas bâtir un futur solide si tu traînes constamment des boulets derrière toi. C'est comme essayer de courir un marathon avec un sac de pierres sur le dos. Tu peux faire tous les efforts du monde, tu ne décolleras jamais tant que tu continues à vivre sous le poids de l'endettement. Alors, première étape, regarde ta réalité en face. Fais une liste. Pose tout sur papier ou dans une note de ton téléphone. Les crédits, les retards de paiement, les cartes, les emprunts. Peu importe le montant, note tout. Et n'aie pas honte. Il ne s'agit pas de te juger, mais de prendre les commandes. Maintenant, concentre-toi sur les dettes qui coûtent le plus cher. Ce sont souvent les crédits à la consommation. Ceux qui semblent anodins au départ, mais qui te prennent en otage avec des intérêts exorbitants. Ceux-là, ce sont les pires. Ce sont eux que tu dois éliminer en priorité. Tu peux utiliser une méthode simple et puissante, la stratégie boule de neige. Commence par la plus petite dette, rembourse-la à fond, puis attaque la suivante.
À chaque fois que tu effaces une dette, tu gagnes plus que de l'argent. Tu gagnes de la clarté, de la respiration, de l'énergie. Et tu sais ce que ça fait au fond. Ça te donne confiance. Parce qu'au fur et à mesure que les dettes tombent, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu n'es plus dominé par des chiffres ou des échéances. Tu deviens le pilote, plus le passager. Denzel l'a souvent dit, tu ne peux pas progresser si tu ignores ce qui t'empêche d'avancer. Les dettes ne sont pas juste financières, elles sont mentales, émotionnelles. Elles génèrent du stress, de l'anxiété, une impression d'étouffement permanent. Alors libère-toi, une étape à la fois. C'est comme enlever les couches d'un manteau trop lourd. Chaque dette que tu éteins, c'est un poids en moins sur ton dos. Et plus tu avances, plus tu retrouves ton élan, ton focus, ta puissance. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question de dignité, de choix, d'avenir. Et cet avenir-là, il commence le jour où tu refuses de vivre à crédit et que tu décides de reprendre ta pleine liberté. Investis dans ton esprit, c'est ton meilleur actif. Tu veux savoir quel est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire dans ta vie. Ce n'est ni la bourse, ni l'immobilier, ni une entreprise. C'est toi-même, ton esprit, ta capacité à apprendre, à comprendre, à t'adapter. Parce que tant que tu continues de grandir à l'intérieur, tu ne seras jamais pauvre à l'extérieur. Denzel Washington l'a souvent dit. Ton esprit, c'est ton arme. Si tu veux gagner la bataille de la vie, apprends à le maîtriser, à l'aiguiser, à le nourrir. Et ça commence maintenant. Il ne s'agit pas simplement de diplômes ou de grandes écoles. Il s'agit de connaissances pratiques, de développement personnel, de comprendre l'argent, la psychologie du succès, les règles du jeu financier. Lis des livres, écoute des podcasts, suis des formations, va là où les autres ne vont pas, dans l'apprentissage constant. Parce que la vérité, c'est que le monde change vite. Les métiers évoluent. Les opportunités ne ressemblent plus à ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Si tu restes bloqué dans ce que tu savais hier, tu seras dépassé demain. Mais si tu fais de l'éducation une habitude, tu seras toujours en avance. Imagine-toi comme une version de toi-même en construction permanente. Chaque livre que tu lis, chaque concept que tu comprends, chaque compétence que tu développes, c'est une brique de plus dans le bâtiment de ta liberté. Et ne crois pas que c'est réservé aux intellos ou à ceux qui ont du temps. Apprendre, c'est une décision. Tu peux lire 10 pages par jour, écouter un podcast dans les transports, regarder une vidéo éducative au lieu d'une série. C'est une question de priorité. Tu veux plus d'argent? Apprends comment il fonctionne. Tu veux lancer un business? Apprends à vendre, à marketer, à négocier. Tu veux mieux gérer ton stress? Forme-toi sur la discipline mentale, sur l'intelligence émotionnelle. Tout ce que tu veux dans la vie commence par ce que tu sais et comment tu l'utilises. Et voici la vérité brute. Le savoir, c'est un multiplicateur de richesse. Quelqu'un de bien formé peut transformer 100 euros en 1000. Quelqu'un qui ignore les bases peut perdre 1000 euros en une seule erreur. Alors, n'attends pas le bon moment. Ne dis pas que tu apprendras quand tu auras plus de temps. Le bon moment, c'est maintenant. Commence petit, mais commence. Nourris ton esprit comme on nourrit un feu, régulièrement, méthodiquement, avec soin. Parce que le jour où tu sauras vraiment utiliser ton intelligence comme levier, plus rien ne pourra t'arrêter. 4. Crée une source de revenus complémentaire, élargis ton champ de liberté. Tu veux vraiment savoir ce que signifie la liberté financière. Ce n'est pas juste ne plus avoir de dettes ou réussir à économiser, c'est ne pas dépendre d'une seule source de revenus. Parce que si tu n'as qu'un seul robinet d'argent, ton salaire, il suffit que ce robinet se ferme et tout s'arrête. Et dans ce monde incertain, il suffit d'un imprévu, une maladie, une crise économique, un licenciement, et soudain, tu n'as plus rien. C'est pour ça que Denzel Washington insiste. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Multiplie tes talents, multiplie tes opportunités. Créer une source de revenus complémentaire, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et tu n'as pas besoin d'un master en finance pour le faire. Tu as besoin d'une idée simple, d'une passion que tu veux transformer en projet et d'un engagement réel. Qu'est-ce que tu aimes faire? Cuisiner? Créer du contenu? Aider les autres? Organiser? Réparer? Enseigner? Ce que tu sais faire, quelqu'un, quelque part, est prêt à payer pour l'avoir. Il suffit de l'oser.
Tu peux vendre des produits en ligne, louer une chambre de ta maison, proposer tes services en freelance, créer du contenu sur les réseaux sociaux, lancer une petite boutique, partager tes compétences à travers des cours ou des ateliers. Tu vois, les opportunités sont là, partout, mais elles ne viennent pas frapper à ta porte. Tu dois aller les chercher. Tu dois créer de la valeur, résoudre un problème, répondre à un besoin, et en échange, tu reçois plus de revenus, plus de sécurité, plus de pouvoir sur ta vie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que chaque euro gagné en dehors de ton salaire te rapproche un peu plus de ta liberté. Tu n'es plus prisonnier d'un seul job. Tu n'es plus dépendant d'un seul patron. Tu reprends la main. Et je vais te dire une chose vraie. Ce n'est pas forcément l'argent que tu gagnes qui compte le plus, c'est la personne que tu deviens en le gagnant. Tu deviens plus créatif, plus discipliné, plus autonome. Tu développes un esprit entrepreneurial. Et cet esprit-là, personne ne peut te l'enlever. Alors ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ne dis pas que tu ne sais pas par où commencer. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Même si c'est 1 heure par semaine, même si c'est une simple idée notée sur un carnet, nourris-la, bâtis-la, déploie-la. Parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de choix, de vision et de puissance personnelle. 5. Maîtrise tes dépenses, ne laisse pas ton argent te contrôler. Laisse-moi te poser une question simple. À la fin du mois, tu sais vraiment où est passé ton argent. Où est-ce qu'il s'est évaporé comme s'il avait des ailes? Tu as travaillé dur, tu as donné ton temps, ton énergie, ta concentration. Et pourtant, tu regardes ton compte et tu te demandes, mais j'ai dépensé tout ça où? Tu sais pourquoi? Parce qu'on vit dans une société qui te pousse à consommer sans réfléchir. Tous les jours, tu es bombardé de messages. Tu le mérites. Fais-toi plaisir. Achète maintenant. Tu seras plus heureux. Et pendant que tu cliques sur Ajouter au panier, ton futur te regarde et se demande, et moi, tu m'as oublié? Denzel Washington est l'un des hommes les plus respectés de sa génération. Et pourtant, tu ne le verras pas afficher des voitures de luxe ou des montres hors de prix à tout bout de champ. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose essentielle. La vraie richesse, ce n'est pas ce que tu montres, c'est ce que tu gardes. Arrête de confondre statut et sécurité. Beaucoup de gens paraissent riches mais sont fauchés. Ils vivent dans de belles maisons louées, roulent dans des voitures financées à crédit et s'endorment chaque soir avec le stress de finir le mois. Ce n'est pas ça, la liberté. Alors, pose-toi ces 3 questions puissantes avant chaque achat. 1. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste une envie passagère? 2. Est-ce que ça m'apporte quelque chose de durable ou c'est juste un plaisir immédiat? 3. Est-ce que je peux vivre sans ça, sans que ma vie perde en qualité? Et voici une astuce toute simple mais redoutablement efficace. Définis-toi un budget plaisir. 100 euros, 150 euros, 200 euros, peu importe. Choisis un montant en fonction de tes moyens. Ce sera ton argent pour te faire plaisir, te récompenser. Mais quand ce budget est atteint, stop. Pas d'excuses, pas de dépassement. Tu attends le mois suivant parce que tu ne veux pas juste vivre pour dépenser. Tu veux construire. Tu veux faire de ton argent un outil, pas un maître. Tu veux être libre, pas dépendant de tes désirs du moment. Et voici le truc. Plus tu deviens conscient de tes dépenses, plus tu ressens de fierté. Oui, de la fierté. Pas parce que tu t'es privé, mais parce que tu as choisi en pleine conscience. Tu ne subis plus tes pulsions, tu les maîtrises. Et ça, mon ami, c'est la marque des personnes qui réussissent. Pas celles qui se jettent sur tout ce qui brille, mais celles qui savent attendre, qui savent différer le plaisir pour mieux construire l'avenir. Retiens bien cette phrase. Le pauvre achète pour paraître riche, le riche dépense pour rester libre. Tu choisis qui tu veux devenir chaque fois que tu ouvres ton portefeuille. 6. Investis intelligemment. Fais travailler ton argent pour toi. Si tu veux t'élever financièrement, tu dois comprendre une chose. Le but n'est pas de travailler toute ta vie pour de l'argent, mais que ton argent finisse par travailler pour toi. C'est là que la vraie richesse commence. Pas quand tu gagnes plus, mais quand tu mets en place un système qui te rapporte pendant que tu dors. Denzel Washington le dit souvent, la sagesse, ce n'est pas seulement de savoir quoi faire, c'est de savoir quand le faire
et pourquoi. Et ça s'applique parfaitement à l'investissement. Il ne s'agit pas de suivre la mode, ni de courir après les promesses de richesse rapide. Il s'agit de comprendre ce dans quoi tu mets ton argent et d'avoir une stratégie à long terme. Investir, ce n'est pas réservé aux millionnaires ou aux génies de la finance. C'est accessible à ceux qui prennent leur avenir au sérieux. Même avec 50 euros par mois, tu peux commencer. Ce n'est pas le montant qui fait la différence. C'est la constance, la discipline, la vision. Denzel, malgré son succès, reste très simple dans ses choix. Il préfère l'essentiel, la stabilité, l'intention réfléchie. Et c'est exactement ça qu'il faut appliquer à l'investissement. Pas besoin de miser sur des cryptos que tu ne comprends pas, ni de suivre aveuglément un influenceur sur YouTube. Apprends, comprends, et ensuite investis. Tu peux démarrer avec des ETF, ces portefeuilles d'actions diversifiés, qui limitent les risques. Tu peux aussi investir dans des entreprises que tu connais, que tu consommes toi-même, ou même dans des projets immobiliers accessibles via des plateformes participatives. L'essentiel, c'est que tu sois capable d'expliquer pourquoi tu mets ton argent là et ce que tu attends en retour. Et souviens-toi, chaque euro que tu investis doit servir un plan, un objectif, une vision. Pas une impulsion, pas un coup de poker. Tu ne construis pas un empire en pariant. Tu le construis en posant une brique chaque jour, en laissant le temps faire son œuvre et en gardant ton cap. Et ce qui est magique avec l'investissement intelligent, c'est que plus tu apprends, plus tu gagnes. Pas seulement de l'argent, mais de la tranquillité, du contrôle et surtout du temps. Le temps de vivre, de créer, de respirer, sans être prisonnier de ta prochaine fiche de paie. Alors commence petit, mais commence. Dis à ton argent, tu vas bosser pour moi maintenant. Et regarde, mois après mois, année après année, le fruit de tes choix mûrir dans le silence. Parce qu'au fond, la vraie richesse, ce n'est pas seulement ce qu'on gagne, c'est ce qu'on fait fructifier avec sagesse, constance et foi en l'avenir. Tu sais maintenant ce que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Tu sais qu'il ne faut pas attendre d'être riche pour commencer à bâtir ta richesse. Tu sais que tout commence par des habitudes simples mais puissantes. Te payer en premier, te libérer de tes dettes, éduquer ton esprit, multiplier tes sources de revenus, reprendre le contrôle de tes dépenses et investir avec intention. Ce ne sont pas de grandes théories. Ce sont des choix quotidiens, des décisions prises dans le calme, dans la clarté, avec une vision. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne pour changer ta vie. Tu as juste besoin de devenir la version disciplinée, courageuse et alignée de toi-même. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je vais juste écouter ces conseils ou est-ce que je vais les appliquer un par un dès aujourd'hui? Parce qu'à la fin, la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réussissent, c'est l'action. Si ce message t'a parlé, si tu sens que c'est le moment pour toi de reprendre le contrôle de ta vie financière, alors fais un pas concret maintenant. Laisse un petit j'aime pour soutenir ce contenu. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine des clés de réussite. Et surtout, rejoins cette communauté de bâtisseurs, de rêveurs engagés, de futurs millionnaires en action. Parce que tu n'es pas seul et que le chemin vers la liberté commence avec une seule décision, celle de ne plus reculer. Tu es prêt. Maintenant, avance